présence. Fais-nous expérimenter ta gloire. Fais en sorte que nous puissions vivre des moments bénis en ta compagnie, que nous soyons vraiment touchés, impactés, renouvelés, fortifiés au travers de ce temps que nous allons passer ensemble. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, de permettre aussi que nous ayons des moments de partage mutuel très profonds qui nous aident d'aller de l'avant. Je me remets en ta main en tant que canal ce matin. Je me soumets à toi. Je te demande de me donner toute la sagesse divine, toute l'autorité, toute la connaissance céleste dont j'ai besoin pour pouvoir parler de ta part de manière juste et efficace. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'être là. Alors, je vais d'ores et déjà vous poser la question. Alors, comment est-ce que vous vivez cette période-là? Vous savez que depuis un certain nombre d'années, à chaque fois que la fête Valentin approche, la ville change. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Je sais qu'il y a majoritairement des Togolais, mais je vois quelques frères de la francophonie. Donc, même l'atmosphère change, la ville change, les boutiques changent. Alors, je voudrais savoir d'abord comment est-ce que ces moments-là, quelles sont vos impressions, vos sentiments? Sentez-vous libre de partager avec nous. Oui, Fabrice, tu peux parler? Oui, allô, bonjour, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon, la Saint-Valentin, moi, bon, c'est une occasion pour moi je dirais, de partager la parole, hein, parce que, il faut le dire, c'est vraiment dommage. C'est malheureusement une occasion que beaucoup de jeunes saisissent pour se livrer à la fornication, à la débauche. Et c'est vrai que peut-être il y a certains couples qui le célèbrent de façon sainte, de façon sanctifiée, mais c'est une occasion pour beaucoup de jeunes d'être vraiment détruits. Et donc, c'est une période où vraiment il faut qu'on puisse être dans la prière, avertir la jeunesse, la conseiller, organiser toutes sortes de choses pour vraiment vider le royaume des ténèbres parce que, bon, c'est vraiment dommage. Sinon, bon, en dehors de ça, il y a toute cette frénésie commerciale là qui, bon, qui est un peu ennuyeuse à la longue. Et en dehors de ça, bon, on ne peut que demander la grâce de Dieu pour vraiment savoir comment attirer la jeunesse à Christ. Donc, merci. Merci beaucoup, Fabrice, pour ton partage. Oui, occasion de parler de Christ, occasion de sensibiliser la jeunesse. Oui, d'autres réactions? Vous pouvez réagir dans le chat aussi, hein. Nous attendons vos réactions. Oh, quand même, vous vivez dans ça. Vous ne pouvez pas dire que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. Nous avons besoin de cette authenticité-là, d'exprimer ce qui est dans nos cœurs. Oui. Oui, Akila, mon cher ami Akila de la RDC.
Merci, merci pour la parole, docteur. Je pense que vous me saisissez. Oui, on te saisit. Ok, merci. Et nous, si en République démocratique du Congo, donc en résumé de cette réalité, en fait, sur le plan général, il y a des mobilisations. Les jeunes se mobilisent, aussi ceux qui sont mariés, les nouveaux mariés. Et chacun, il a tout nécessairement à l'aise de sortir peut-être avec son ami ou sa fiancée. Et la ville, vraiment, il y a déjà la vie qui change ces jours-là. Vous allez voir qu'il y a des couples, qu'il y a des gens qui aimeraient cadeaux, des athées, mais aussi il y a des gens qui prennent des décisions, peut-être d'être en couple à partir de cette journée-là, mais aussi sur le plan chrétien, dans le ministère de la jeunesse, l'Église profiter vraiment de ces jours-là pour plus de cette semaine, pour planifier des journées de séminaire, mais aussi des débats avec des jeunes, pour parler aussi de ces sujets, mais aussi de la vie spirituelle, étant chrétienne, mais aussi de la conception chrétienne de la vie par rapport à la conception générale du monde. Donc, c'est ça pour nous qui sommes en République démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour le riche partage. Beaucoup d'activités dans la ville, dans les églises, des sorties en couple, des sorties entre amis. Voilà ce qui se fait en RDC. Peut-être une dernière réaction. Comment vous vivez cette saison? Comment vous vivez cette période? Et vous-même particulièrement, je veux avoir votre sentiment parce que je ne demande pas forcément quelque chose comme un truc très spirituel, genre, voilà. Mais je demande votre sentiment, votre vécu. Une dernière main, parce que j'attends toujours une dernière main. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui a réagi et qui a dit que quelqu'un qui dit que dans notre église, attends, que je sois là, je crois que c'est à Pénin. Il dit, dès longtemps dans notre communauté chrétienne, on nous a dit que le Saint-Valentin n'est pas pour nous. Donc, aucun sentiment par rapport à cette fête, OK? Pour moi, c'est une journée que quelqu'un s'est levé et a créé. Donc, c'est une journée ordinaire. Ah, c'est bien. Il y a Fabrice qui dit on se sent seul en tant que célibataire. On se demande comment construire une véritable relation. OK. Voilà. Voilà les réactions que je veux. C'est comment vous vous sentez. Hein, comment vous vivez ça. Ça qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Donc, OK. Donc, je pense que... Il y a quelqu'un qui a levé. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne vois pas une main levée, mais la personne peut ouvrir son micro et partager. Moi, je n'ai jamais pensé à cette fête, donc c'est ma première fois de penser à ça. Wow. OK. OK. Celui qui a levé la main peut ouvrir son micro. Je ne le vois pas. Voilà, c'est Tadé.
Oui. Oui, bonjour, cher ami. Je ne sais pas si c'est moi seul, mais euh, ta voix n'est pas claire. Ah, d'accord. Je disais que personnellement, c'est un assez récent. Dernièrement, quand je vois un peu, c'est des moments où on va beaucoup dans le alors la taille, c'est pas seulement vraiment l'excité, et donc parfois on a le sentiment de la talent avec des choses qu'il faut faire. Donc du coup, on se retrouve au milieu de cette personne la on a la pause, on a des trucs. Et après on se demande mais comment est-ce qu'il faut vraiment passer réellement pas sortir, est-ce que comment il est réellement où est-ce que vraiment pas un peu le Alors, merci mon frère. Je ne sais pas, moi je n'ai pratiquement rien entendu. Je ne sais pas si quelqu'un a bien entendu, il peut peut-être ouvrir son micro et partager avec nous. Si quelqu'un a bien entendu. Sinon, il serait bien, frère, que tu écrives dans le chat parce que c'était un peu, ça crissait un peu quand tu parlais. Donc, c'était un peu difficile de comprendre ton message. Donc, tu peux écrire dans le chat. Voilà. Alors, mes chers amis, vous pouvez me lire euh, les réactions dans le chat. Hein. Il y a Il y a quelqu'un qui disait rien de particulier chez lui. Il y a un autre qui dit que après, il peut offrir un cadeau ce jour-là, mais est-ce que cela veut dire qu'il célèbre, mais il fête la Saint-Valentin? Bon, un autre, personnellement, je profite aussi de cette journée à faire une surprise à mon ami du genre cadeau. Et surtout, dans cette semaine, j'ai toujours trouvé un moment pas habituel de partage sur le thème de la journée. Ça, c'est Akilas. Voilà un peu. Merci. Allô? Je crois que l'auteur JP a un problème de connexion. Sinon, vous pouvez continuer les partages ou toujours écrire dans le chat pour qu'on puisse voir comment chacun essaie de vivre ces moments-là. Si quelqu'un veut parler, il peut juste ouvrir son micro aussi pour parler, lever la main, ouvrir son micro et parler, et continuer par écrire dans le chat aussi.
sais pas si c'est Ali ou bien c'est Aldo, ou bien c'est les deux. Bon, j'ai vu, ils ont levé la main. Oui, vous pouvez parler. Oui, bonjour docteur, bonjour à tous. Merci Bonjour. pour le webinaire. Moi, ce que je peux répondre aux questions qui ont été déjà posées. Bon, tout d'abord, la Saint-Valentin, moi, je l'ai connue comment? Disons que moi, bon, au Togo, moi, j'ai fait un peu le village avant de venir en ville pour continuer mes études secondaires après. Donc, au village, on n'entendait pas du tout parler. C'est rare, bien c'était qu'ils font, mais c'est pas vraiment populaire, donc je ne l'ai pas appris. Donc, lorsque je suis venu à Lomé pour continuer mes études, surtout au lycée, qu'un jour, il y avait 14 février à l'école et les gens parlaient de ça. Moi, j'étais en seconde. Moi, je demandais c'était quoi. Bon, ils disaient, les gens portaient rouge, blanc et tout. Il y a des fleurs dans la ville qu'on vendait. Bon, c'est en ce moment que moi, j'ai connu vraiment qu'il y a quelque chose. Mais ça ne m'a pas trop fait quoi que ce soit. Parce que je me disais, j'allais à l'église, on ne parle pas de ça à l'église. Donc, je me disais que ce n'est pas une fête chrétienne. Jusqu'à l'université, lorsqu'on était arrivé à l'université, vraiment, c'était devenu, tu vois que les gens s'habillent vraiment pour pouvoir venir parce que au lycée, c'était kaki, uniforme, donc les gens peuvent faire le manifeste. Mais à l'université, que ce soit première année, que ce soit les filles, tout le campus, c'est coloré, quoi. Et les boutiques et tout. C'était en ce moment que j'ai pu vraiment connaître l'ampleur de cette fête-là. Et à la longue, je vois qu'il y avait parfois des organisations chrétiennes de la place qui organisent des enseignements et tout, mais jamais dans l'église, on a parlé de ça. Mais ce que j'ai constaté dans l'église, c'est que si la Saint-Valentin tombe sur un dimanche, tu vois, à l'église, il y a des familles vraiment colorées en blanc et en rouge qui viennent avec leurs enfants et tout. Mais officiellement, ce n'est pas célébré. Moi, je ne l'ai jamais célébré de façon particulière, offrir un cadeau et tout. Bon, cette année, c'est ma première fois de bon, c'est pas la célébrer, la première fois où cette fête célèbre et je ne suis plus célibataire, je suis marié en fin 2022. Donc, bon, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut faire? Mais bon, je ne la célèbre pas de façon spécifique et dire que c'est comme ça que je célèbre Saint-Valentin. Donc, c'est des interrogations dans ma tête, mais je crois que je suis toujours sur ma position. Bon, peut-être faire un geste à ma femme, je ne sais pas trop, mais je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut offrir? Donc, c'est comme ça que moi, je vis ça, je ne me la célèbre pas en tant que tel. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ali. Je sais si Dr. Jean-Paul avait suivi le début. Oui, pas le début forcément, mais j'ai compris la réaction quand même de Dr. Ali. Merci beaucoup. Je pense que c'était beaucoup plus vraiment le cheminement hein, depuis le village jusqu'à son nouveau statut de marié et beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il faut célébrer? Est-ce qu'il ne faut pas célébrer? Beaucoup d'interrogations. Donc, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que j'ai saisi Exactement. Alors, c'est bien. C'est toujours ça. Hein. Je pense que dans la chrétienté, autour de nous, il y a toujours je ne sais pas, ce dilemme. Est-ce qu'il faut être indifférent? Est-ce qu'il faut peut-être être dans la dénonciation de cette fête? Aller aux origines, parler des origines et puis dénoncer. Est-ce qu'il faut faire semblant comme si euh, la fête n'existe pas et tout? C'est ça autour de nous, hein, c'est toujours comme ça. Petit à petit, je pense que les mentalités changent un peu. Les chrétiens adoptent de fait quand même quelque chose. Comme on vient d'écouter, certains vont en évangélisation pour pouvoir avertir les jeunes.
et dans certaines églises, on dit que c'est une fête diabolique, etc., etc., etc. Alors, moi, je pense que nous devons nous réaligner sur Jésus, hein. Alors, comment était Jésus? Comment Jésus vivait les situations ou les événements qui se passaient dans sa culture, dans son environnement, quand il était sur terre? Est-ce que Jésus était indifférent? Est-ce que Jésus était dans la dénonciation? Est-ce que Jésus était dans la confrontation? Est-ce que Jésus, je sais pas, était là? Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Comment est-ce que Jésus se comportait? Parce que quand Jésus était là, il y avait des mariages, il y avait la Pâque, il y avait la fête sans levain, il y avait plein de choses dans son environnement, plein d'activités qui sont liées à la culture juive. Alors, est-ce que deux personnes peuvent nous dire un peu ce qu'ils savent de comment Jésus réagissait dans ce qui se passe dans son environnement? Il y a une main levée, Moses. Oui, Moses, tu peux parler, hein? Ouais, salut. Je ne sais pas si vous m'écoutez. 5 sur 5. Ok, d'accord. Mais bon, c'était pas pour cette question-là. Pour cette question, je n'ai vraiment pas de réponse. Ah, ok, d'accord. Donc, on va aller pour une autre. Si quelqu'un a, c'est pour cette question, on va avancer maintenant. On ne va plus retourner en arrière sur les impressions. Alors, je peux parler? Oh, parle, mon frère. Parle, mon Merci. frère. Merci beaucoup. Bon, moi aussi, j'avais une forte aversion pour cette fête-là. Quand vous avez posé cette question, je me suis rendu compte que, en fait, peu importe les fêtes qui étaient là au temps de Jésus, Jésus n'était pas dans la confrontation. Il n'était pas non plus dans l'aversion, mais il se servait de la situation pour amener les gens sur ce qui est le fondement biblique, le cœur de Dieu, par rapport à la thématique sur laquelle les gens étaient. Donc, si c'est le mariage, Dieu se servait de ça, Jésus se servait de ça pour amener les gens à la connaissance. Voilà. Je donne un exemple. Quand on dit de payer la taxe à l'empereur ou bien à Dieu, Dieu s'est servi de l'événement pour dire qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, chacun se fait son idée sur la base de ce qui est le cœur de Dieu. Donc, voilà ce que je pourrais apporter. Merci. Merci beaucoup, mon cher frère. Alors, qui d'autre? Il y a Marie qui dit « Il ne restait pas indifférent ». Oui, évidemment, il ne restait pas indifférent. D'autres réactions? Mon frère Sabé, vous voulez parler? Non, docteur, c'est bon pour le moment. Ah, OK. Qui d'autre? Ah, vous ne connaissez pas assez Jésus pour savoir comment il réagissait, c'est ça? Bon, je veux moi ajouter également par rapport au mariage. Je crois que lorsque Jésus était même allé aux noces, il s'est révélé là-bas. Il a d'abord participé, il est allé, et même il a fait son premier miracle là-bas. Il s'est révélé et il peut facilement parler du mariage, de la famille et du cœur de Dieu par rapport à ça.
Donc, voilà ce que j'allais ajouter aussi. Ça revient un peu sur ce que Dr. Thomas Kajarlo a dit. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le frère Charles a levé la main. Merci Charles de prendre la parole. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Oui, fait pratiquement ce que les gens ont déjà dit, c'est que Jésus n'était pas indifférent. Il saisissait les opportunités. Quand on l'invitait, il allait. Et il a même dit aux gens que Jean était là, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, on dit qu'il a un démon. Voilà que lui, il est là, il participe, il mange, il boit, on dit que c'est un ami des pécheurs, des publicains. Donc, Jésus s'était impliqué dans la société, il participait aux fêtes sans... Mais jusque lui, il était dans une autre perspective, même s'il participait aux fêtes là. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez donné tous de bonnes réponses. Hein. Jésus n'était aucunement indifférent. Jésus participait aux fêtes. Il allait aux fêtes. Si vous voyez un peu, Jésus célébrait la Pâque. Jésus allait à la synagogue. Il fut un temps où Jésus il y avait une fête. Et donc, il était en famille avec ses frères. Et ses frères, ses sœurs et tout. Et ses frères lui disaient, mais tu vas pas à la fête, tu vas pas à la fête, c'est dans Jean 7. Il dit, non, mon temps n'est pas encore venu. Et puis après, il est allé à la fête. Les pharisiens étaient choqués parce que Jésus-Christ n'était pas ce rabbi qui était spirituel, qui était lointain, qui était distant, qui ne vivait pas les choses du moment, qui donnait l'impression d'être toujours à la hauteur et qui faisait tout le temps le spirituel et qui était dans une disposition à donner les leçons aux gens. Jésus n'était pas dans ça. Jésus se fondait dans la masse, vivait les choses avec les gens et amenait une autre perspective des choses. Tranquillement, il profitait des moments de repas, des moments de fête pour amener une autre perspective. Dans ces choses-là, il démontrait aussi sa puissance, son autorité, la force d'enseignement. Il saisissait ces occasions pour pouvoir révéler les principes du royaume. Alors, je pense que c'est très important que nous puissions shifter en tant que chrétiens parce que tous ces débats-là que nous avons, toutes ces luttes que nous avons, nous devons retourner à Jésus. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et nous ne pouvons pas, et je vous demande d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, le sel, pour assaisonner la sauce, ne pourra pas être à côté. Le sel n'est pas à côté quelque part et puis il ne fait pas index la sauce. Le sel se fond dans la sauce. La lumière vient dans les ténèbres. Donc, c'est très important, je n'avais pas prévu de dire tout ça, mais c'est très important que nous puissions, en tant que chrétiens, comprendre cela. On ne peut pas juste être indifférent. On ne peut pas juste dire, oui, c'est ça, il faut évangéliser les gens, il faut leur dire, mais quelqu'un a dit, est-ce que cette fête-là même, ça signifie quoi, etc., 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 etc. Jésus était venu en plein judaïsme. Les gens célébraient des fêtes qu'ils ne comprenaient pas. Ils faisaient des choses qui étaient loin de ce qu'il était venu établir. Mais il participait. Mais dans ces choses-là, il annonçait la nouvelle dimension, la nouvelle alliance. Donc, sur ce point, étant donné qu'on est d'accord sur ce point, j'espère, sur ce point, je pense qu'on peut maintenant avancer. C'est pour ça que nous faisons ces webinaires. Nous devons savoir que nous sommes dans ce monde et jusqu'à ce que, sans doute, Jésus reviendra, on célébrera la Sainte-Valentin, on parlera de l'amour.
il y aura des affiches partout. Cela va nous toucher. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas dans un milieu où ça se célèbre, ça se fête, d'accord, donc vous êtes déconnecté. Mais si vous êtes dans un milieu, ça va vous affecter d'une manière ou d'une autre. Ça va vous parler, ça va vous toucher, ça va vous interroger. Donc, c'est très important que vous soyez préparés. Même si vous n'êtes pas dans un milieu, vous soyez préparés parce qu'un jour ou l'autre, peut-être vous serez exposé à ça. Et c'est très important que nous puissions apporter la perspective de Dieu dans cette fête-là. La perspective de Dieu dans cette fête. Apporter la pensée de Dieu et le cœur de Dieu dans ce qui est célébré. Et qu'est-ce qui est célébré? Qu'est-ce qui est célébré aujourd'hui? C'est l'amour. C'est l'amour qui est célébré. En fait, c'est ce qu'on dit. C'est qu'on célèbre l'amour. Et si le monde parle de l'amour, si le monde présente l'amour d'une certaine manière, et que nous, qui sommes la lumière du monde, nous n'en parlons pas, et que nous sommes dans, il faut empêcher les jeunes de ne pas forniquer et tout, je pense que quelque part, nous avons perdu le nord. Parce que le message de l'amour, c'est nous qui le détenons. La définition de l'amour, c'est nous qui le connaissons. C'est nous. C'est nous qui pouvons expliquer le mieux ce qu'est l'amour. Et c'est nous aussi qui avons la capacité de le démontrer le mieux pour montrer au monde ce qu'est véritablement l'amour. Donc, le message, c'est ça. Nous n'avons pas besoin de nous déconnecter, de rester dans notre coin. Non, nous avons besoin d'entrer dans le monde avec et d'apporter au monde cette connaissance exacte et précise de l'amour et de le démontrer pour que le monde voie et que le monde puisse venir à cette dimension. Si nous sommes tous d'accord sur ce point, je pense que nous pourrons nous avancer. Je suis avec mon épouse, j'ai le privilège d'avoir mon épouse à côté, donc elle va intervenir à tout moment. Et donc, ne soyez pas étonnés si entre-temps, vous voyez une autre personne parler. Donc, nous sommes bénis alors. Amen. Donc, alors, ceci dit, je vais peut-être partager mon écran pour partager quelque chose avec vous avant que peut-être on ne revienne. Mais si dans le cours du partage, vous avez aussi besoin de, comment dirais-je, vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur le chat. Hein? Laissez les questions sur le chat. Je demande au MC donc, de me faire signe s'il y a des questions, on peut les prendre. Mais il faut que les questions nous permettent d'aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on soit toujours en train de revenir derrière tout le temps. OK? Donc, je vais essayer de partager aussi simplement possible et rapidement possible pour que vous ayez des questions tous azimuts. Je sais qu'il y a des jeunes ici, il y a des gens plus mûrs dans la foi, moins mûrs dans la foi, mais l'objectif, c'est de pouvoir comprendre quelle est l'attitude que je dois adopter, quelle est la pensée de Dieu, quel est le cœur de Dieu. Donc, nous avons choisi de parler de l'amour parce que nous avons besoin qu'il y ait une connaissance exacte de ce que c'est. Donc, je vais partager mon écran et partager avec vous ce que j'ai préparé à cet effet. J'espère bien que vous voyez mon écran. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, les racines de l'amour qui dure. Alors, je vais juste introduire un peu
En plus, mon plan est très simple, une petite introduction, une introduction des caractéristiques de l'amour qui dure, qui ne finit pas, et puis les racines de l'amour qui ne finit pas. Donc, tout simplement, et puis après, une conclusion. Alors, être aimé, aimer, c'est un besoin physiologique, hein, c'est tout à fait. Dieu nous a créés en tant que des êtres relationnels qui aient besoin de se sentir aimé et d'aimer. Il y a aujourd'hui des recherches qui montrent que le fait de se sentir aimé produit un certain nombre d'hormones dans notre organisme, dans notre corps, et qui contribuent à notre bien-être, qui contribuent à notre équilibre émotionnel, physique, qui contribuent à notre santé mentale, physique, etc., etc. Donc, c'est un besoin physiologique. Dieu nous a créés comme ça. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de ça. Toute personne qui veut vivre en dehors de ça tombera malade, sera déséquilibrée, sera complètement en mauvaise passe, ne va pas jouir d'une vie épanouie. Et puis, quand nous regardons autour de nous, personne n'est insensible à l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Faites juste un geste d'amour à quelqu'un à côté de vous, vous allez voir son visage briller, son attitude changer. Personne n'est insensible à une parole bien donnée, à une attitude, à un geste, à un cadeau. Tout le monde est sensible à ça. Tout le monde est sensible à ça. Donc, l'amour est une réalité, hein, une réalité autour de nous. Maintenant, est-ce que la passion amoureuse et le sexe font partie de l'amour? Oui. La passion amoureuse et le sexe sont des dons de Dieu. Ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre comme passion dans le sexe et tout, ont été donnés aussi par Dieu. Ça fait partie de la composante de l'amour. C'est une composante de l'amour. Mais est-ce que l'amour se résume à la passion et au sexe? Est-ce que l'amour se résume à rencontrer quelqu'un, en tomber fou amoureux, coucher avec, et puis, bon, vous se demandez s'il peut y avoir un lendemain ou non à cette relation? Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que la Saint-Valentin est considérée comme la fête qui célèbre l'amour. C'est comme ça que ça se vit dans le monde. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quel type d'amour est célébré? Est-ce que ceux qui célèbrent l'amour connaissent et comprennent ce que c'est que l'amour? Par contre, il y a des choses qui sont évidentes autour de nous, de nos jours. Beaucoup de blessures émotionnelles, beaucoup de déceptions, beaucoup de brisements de cœur découlent de ce genre, de cette façon de concevoir l'amour et de vivre l'amour. Mais je ne sais pas, moi je suis parent d'ado et j'écoute souvent ce que mes enfants racontent par rapport à leurs camarades. Il y a quelqu'un qui vient, qui est tout triste, on dit qu'est-ce qu'il a dit que j'ai mangé Goumet. J'ai mangé Goumet. Goumet, je ne sais pas si vous connaissez Goumet, vous, dans votre génération, s'il y a des gens de génération de Goumet ici. Mais Goumet, ça veut dire c'est une déception amoureuse. Et même dans la classe, il y a des gens qui mangent Goumet peut-être 3 ou 4 ou 5 fois avant la fin de la... ils ont Goumet, ils ne mangent pas, pardon. Ils ont Goumet. J'ai Goumet, ce n'est pas manger. Il y a des gens qui ont Goumet 3 ou 4 fois dans l'année et qui finissent, cabossés. Combien de déceptions amoureuses il y a
il y a un terminal des jeunes qui disaient, mais oh, toi aussi, tu as encore gourmé en ce temps-là. Mais il y a le savon, non? Il y a le savon, non? Ça veut dire que tu peux aussi te masturber pour éviter ces choses. Voilà comment les jeunes vivent les choses. Et les jeunes parlent de quoi? Ils parlent de flash. Il a flashé, il m'a flashé. Hein? C'est comme des béguins, c'est comme quelqu'un que tu vois du coup que beau, maintenant il te plaît et tout. Et récemment, j'écoutais, il y a une sœur qui partageait avec moi que actuellement en fac de médecine, il y a quelque chose qui se fait, c'est que les gens se donnent comme objectif d'aller conquérir la copine ou le copain de l'autre. Je parle en termes de monde, hein. Les gens qui voient que non, tel est en relation avec tel, alors une fille va venir dire à l'autre fille, oh, je sais que tu es en relation avec celui-ci, mais je vais te démontrer que je vais tout faire pour te le prendre, je vais te le prendre et tu vas voir. Et toutes ces choses-là ne produisent que combien de blessures, combien de destruction, de désastres dans cette génération, de déséquilibre émotionnel, dans cette conception de l'amour qui est un sentiment d'un temps, un sentiment d'une saison, un sentiment d'une occasion, et qui va finir après. Et puis on accepte que ça soit sans lendemain. Et on pense que c'est un jeu auquel on se livre. Mais on ne se rend pas compte que dans notre âme, il y a des destructions qui se produisent. Il y a des semences qui sont semées qui vont produire plus tard beaucoup de difficultés dans notre vie relationnelle, sur tous les plans et même dans notre mariage. Et peut-être pour finir sur ce point, combien de situations de grossesse non désirée, combien de situations d'avortement et combien de situations d'IST. J'ai récemment sur la plateforme des radiologues lancé une sonnette d'alarme parce que j'ai constaté pendant ces 2 dernières semaines, j'ai reçu pratiquement 10 orchides épidémiques. Hein, soit c'est des orchides, soit c'est des épidémies simples, soit c'est des orchides épidémiques. Et vous savez que les orchides épidémiques, dans 90% des cas, c'est des IST. Il peut y avoir des infections virales, mais la plupart du temps, c'est des IST. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et la plupart du temps, dans l'histoire de ces gens, tu vas voir qu'il y a un rapport sexuel qui n'est pas très lointain. Et c'était comme ça un amour qui a été célébré. Et puis ils viennent difficilement, ils peuvent s'asseoir. J'ai vu un jeune la semaine dernière qui a préféré se coucher sur le banc au lieu de s'asseoir, tellement il avait mal aux testicules. Donc, c'est tout ça, ce type d'amour-là, tout ce à quoi ça peut conduire. J'en passe tout ce qui est spirituel, tout ce qui est lien, tout ce qui est esprit que vous pouvez contracter au même coup. Alors, pour les gens mariés, combien de divorces? Combien de divorces? Parce que l'amour est fini. Parce que l'amour est fini. On ne ressent plus rien. Et cette passion-là, cette soude-là est éteinte. Et la réalité quotidienne a étouffé toute envie de vivre ensemble. Combien de personnes, combien de gens vivent à côté, vont dans les fêtes, vont célébrer, vont ceci, et après 10 ans, 20 ans, 15 ans de mariage, se retrouvent séparés. Donc, voilà la situation autour de nous. Je pense que tout cela arrive à cause de la non-compréhension de l'amour, d'une mauvaise définition de ce qu'est l'amour. Nous n'avons pas accès à la connaissance de ce qu'est l'amour. Il y a un grand écart parce que nous vivons un grand écart entre ce que nous croyons, nous recherchons dans ces choses-là, l'amour, et ce que nous vivons, la réalité auquel nous faisons face. Parce qu'il y a un défi. Alors, il va falloir aller en profondeur. Il va falloir aller en profondeur. Si nous voulons...
si nous voulons réellement, les co-animateurs, s'il vous plaît, aidez-moi chaque fois à fermer les micros de ceux qui rentrent. Donc, si nous voulons réellement vivre autre chose, si nous voulons réellement vivre autre chose, c'est très important que nous puissions aller en profondeur. Quand je préparais, j'ai eu flash à l'idée Luc 8, la parabole du semeur. Je dis, mais qu'est-ce que la parabole du semeur fait ici? Nous pouvons vivre l'amour, hein, un peu comme cette graine-là. Vous voyez, si vous vous souvenez de la parabole du semeur, en tout cas, la parabole du semeur, c'est Jésus qui raconte une histoire d'un semeur qui sort pour semer. Alors, il y a des graines qui tombent pendant qu'il est en train de marcher, qui tombent au bord de la route et qui tombent au bord de la route. Il y a des graines qui sont semées à des endroits où le sol en profondeur n'était pas bon, et il y a des graines qui sont tombées dans des endroits où les ronces, et il y avait potentiellement la possibilité que des ronces, des chardons puissent se pousser. Et puis, il y a un autre grain qui est tombé sur le bon sol. Alors, c'est un peu ça l'image de l'amour. C'est-à-dire que il y a ce type d'amour-là, comme au bord de la route, quelque chose de passager, quelque chose qui passe, ou quelque chose qui commence, qui prend un peu de temps, vous voyez, ça peut durer un peu, voilà, et puis après, ça va rencontrer le roc, ça va rencontrer le roc en bas, des difficultés, des défis en bas, et donc les racines vont plus continuer, et puis les racines vont mourir, et la plante, vous allez voir la relation devenir noire, et puis se détruire. Et puis, vous allez voir aussi ce type d'amour-là où, oui, ça commence bien, ça commence, on a l'impression que ça va aller, et puis, il y a des choses extérieures. Hein? Dans le deuxième cas, c'est des choses intérieures. Maintenant, il y a des choses extérieures qui vont venir, des complications, des difficultés, peut-être dans le mariage, des défis financiers, des problèmes relationnels avec les beaux-parents, des choses qui vont pousser comme des chardons. Et ces choses vont étouffer. Mais il y a ce type d'amour-là qui grandit sur une terre fertile, qui pousse ses racines jusqu'aux nappes phréatiques divines. Alléluia. Et qui va grandir indubitablement et qui va porter des fruits, qui va pousser des fruits qui vont se faire voir à l'extérieur et qui ne va jamais, jamais s'éteindre, jamais partir. Donc, voilà les dimensions d'amour qu'on peut vivre. Vous voyez un peu les dimensions. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous expérimentions dans nos relations amoureuses cette dimension d'amour avec des racines qui vont en profondeur et qui vont aller jusqu'aux nappes phréatiques de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de partager. Voilà le sujet qui nous réunit. Les racines de l'amour qui dure. Votre amour, le type d'amour que vous devez avoir en vous, doit avoir la capacité de pousser des racines jusqu'aux nappes phréatiques divines. Et ça, quand vous arrivez à là, vous pouvez expérimenter des choses extraordinaires. Alors, donc, globalement, généralement, je ne vous apprends rien en sachant qu'il y a plusieurs types d'amour. Je pense qu'il y en a 4. Moi, j'ai même mis 3 ici. Je pense qu'on dit qu'il y a 4. Généralement, on est d'accord qu'il y a 3. C'est ça? Voilà. Donc, ma femme me dit qu'il y a storgé. Ça, c'est des mots grecs. Hein? Eros, philéo, agapao. Et puis, storgé. Storgé, c'est l'amour entre un parent, entre les parents, enfant. Voilà. Eros, c'est l'amour passion. Hein? C'est l'amour passion qui est sexuel, qui conduit vers, voilà, qui est, comment dirais-je, qui est orienté vers le sexe, vers la possession du corps. Philéo, c'est l'amour amitié. Et puis, agapao, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans condition.
c'est l'amour vrai, c'est l'amour total, quoi. Hein? Et quand vous voyez la discussion que Jésus a avec Pierre dans Jean 21, versets 15 à 19, et quand vous prenez la version grecque, vous allez être surpris de ce qui se passe. Alors, Jésus-Christ demande à Pierre, est-ce que tu m'agapao, c'est-à-dire est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'agapao plus que ceux-ci? Mais à chaque fois, Pierre répond, oui, Seigneur, je te philéo. Vous voyez un peu pourquoi Jésus lui pose toujours la question, est-ce que tu m'agapao? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes de manière sacrificielle, de manière désintéressée, de manière inconditionnelle, plus que tous ceux qui sont ici? Mais Pierre lui répond, oui, je t'aime, mais bon, tu sais qu'on est des amis, je t'aime comme un ami, je t'aime comme un ami, je t'aime, oui, tu sais que je suis attaché à toi, que tu as de l'importance pour moi. Mais lui, Jésus continue par lui, et Pierre devrait shifter, mais il n'arrivait pas à shifter jusqu'à ce qu'il était exaspéré parce qu'il y avait une lutte dans le cœur de Pierre. En fait, c'est ce que j'ai compris finalement. Il y avait une lutte d'accepter agapao. Il voulait rester au niveau philéo. Il voulait rester de bons amis avec Jésus. Il aime bien, il est le maître et tout. Mais la dimension de descendre à l'inconditionnel, au sacrificiel, était compliquée pour lui. Mais Jésus va l'y conduire. Il va lui dire, juste après cette discussion, écoute, tu vas devoir aller à cette dimension. Parce que quelqu'un d'autre va te saigner les reins et va t'amener là où tu ne veux pas. Parce tu vas mourir en martyr. Donc, tu vas devoir vivre ça pour moi à cause de cet amour. Et Jésus même a dit, il n'y a pas de plus grand amour pour les amis que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est le plus grand amour. C'est le plus grand amour. Donc, il y a plus grand. Il y a passion sexuelle. Je suis tombé amoureux, ça brûle en moi, les émotions, c'est comme une flamme, etc. Oui, ça existe. Dieu l'a mis en nous. Oui, Dieu l'a permis. Ce n'est pas Satan. Non, ça existe. Mais il y a la dimension amitié où on développe des relations de confiance, mais qui est dans cette dimension donnant. Tu es là pour moi, je suis là pour toi. Tu vas à mes funérailles, je vais à tes funérailles. Il y a tout ça. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne, etc. Mais il y a le plus grand amour. Le plus grand amour, c'est cet amour qui pense à l'autre, sacrificiel. Cet amour qui se projette, inconditionnel. Et ça, c'est l'amour qui ne finit pas. Donc, il y a cette définition-là, mais j'ai encore mis en bas que, en fait, fondamentalement, il y a deux groupes aussi. Il y a cet amour convoitif, c'est-à-dire cet amour égoïste, cet amour qui vient prendre, qui vient chercher, qui s'intéresse à ce qu'il peut avoir, et il y a cet amour qui vient donner, qui vient rendre heureux, qui vient participer à la construction d'une autre personne, qui vient investir, qui vient construire. Vous voyez, fondamentalement, il y a ça. Donc, voilà ce vers quoi je veux nous conduire. Vous avez vu, l'égoïsme est complètement opposé constamment au vrai amour dont on parle. Quand nous sommes égoïstes, nous devenons plus exigeants sur nos besoins, sensibles à l'excès, plus demandants, réclamant plus d'attention. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous jugeons les autres durement, devenons aveugles à ce qui concerne nos propres fautes. Et cette nature nous vient, cet égoïsme nous vient de notre nature adamique. Et la société nous y encourage. Et quand nous allons rentrer dans le mariage, ça va se révéler. Parfois, on pense qu'on aime, et puis le mariage va le révéler. Tu vas dire que, waouh, je suis un gars égoïste, ça c'est clair.
Parce que tu vas voir combien tu oublies ton conjoint, combien tu ne le mets pas dans le schéma, combien tu es focus sur ce dont tu as besoin au point où tu marches sur ton conjoint et c'est arrivé au bout, c'est quand il crie, c'est quand il va commencer par dire aïe, aïe, que tu te dis que quelque chose s'est passé. Et parfois, certaines personnes ne s'arrêtent même pas. Vous voyez, c'est un style de vie égoïste porté sur moi-même. Alors, l'homme met ses intérêts, ses priorités, ses désirs au-dessus de ceux de la femme ou vice-versa. La femme se plaint sans cesse du temps, de l'énergie qu'elle dépense pour prendre soin de la maison, de ceci, de ceci. Hein, on se boude, il y a des murmures, et pourtant ça a bien commencé. Mais beaucoup de choses, la paresse, l'irresponsabilité, on se vante, etc. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, l'amour égoïste. Et parfois, mais quand vous êtes dans cette, les Anglais disent mindset d'amour égoïste, même quand vous faites des actions généreuses, vous voulez en gagner beaucoup d'honneur. C'est pour impressionner. C'est dans l'attente d'une récompense. Ce n'est jamais totalement désintéressé. Vous voyez? Donc ça, c'est l'amour égoïste. Nous ne disons pas que aimer, c'est détruire son estime de soi, c'est se négliger soi-même, c'est nier ses besoins. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais c'est de ne pas chercher coûte que coûte à vous satisfaire, satisfaire pendant que l'autre est dans le besoin en le négligeant ou en le blessant. C'est de ne pas être indifférent. Ce n'est pas poursuivre la satisfaction de votre propre besoin au détriment du bien-être de l'autre ou de la relation. Mais préférez rechercher le bien-être de l'autre et du coup, avant son avantage privé et personnel. C'est mettre sa joie à voir l'autre épanoui, en comblant le besoin de l'autre. Vous accédez à un épanouissement et vous ouvrez les canaux pour que l'autre vous comble. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans cette dimension d'amour en tant que jeune, quand vous pensez à la personne avec qui vous êtes en train de cheminer, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle peut me donner? Qu'est-ce que je peux avoir? Ça vous pousse vers son corps, ça vous pousse vers sa présence, ça vous pousse sa tendresse, ça vous pousse. Vous êtes constamment en train de rechercher quelque chose qui vient de cette personne-là. Mais nous devons shifter. C'est l'amour égoïste qui veut coûte que coûte coucher avec une personne. Dit, non, si on s'aime, si tu m'aimes vraiment, ouvre-le-moi, couche avec moi. Vous voyez, ça, c'est l'amour égoïste. Ça, c'est un type d'amour, ça. Si vraiment tu penses que nous nous aimons, alors couche avec moi. Parce que c'est ça. Nous devons célébrer notre amour. Nous devons fêter notre amour. Alors, si tu ne couches pas avec moi, ce n'est pas complet, ce n'est pas total. C'est que tu te réserves. C'est sans doute parce que tu aimes une personne, parce que tu es dans la preuve. Couvre-moi. Donne-toi à moi. Mais l'amour agapao qui vient de Dieu, vous savez comment ça réagit? Je t'aime tellement que je ne vais jamais te déshonorer. Je t'aime tellement et je suis tellement préoccupé par ton bien-être que je vais faire les choses comme cela se doit. Et je vais me préserver pour toi. Je vais t'attendre, quel que soit le temps que cela va donner, parce que je veux que tu sois honoré. Je veux que tu te sentes épanoui, aimé. Je ne viens pas pour prendre de toi, je viens pour te donner. Voilà les caractéristiques de l'amour qui ne finit pas. Cet amour est là pour l'autre. Cet amour est patient. Cet amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se plastronne pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas.
Quand tu es égoïste, tu vas t'irriter quand tes attentes sont déçues. Il n'entretient pas de rancune. Il se réjouit il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Vous voyez, la vérité. Les choses soient vraies, les choses soient selon la parole de Dieu, les choses soient selon... Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui aime la vérité et la pensée de Dieu, il va chercher à honorer la Bible, honorer les principes de Dieu. Il va te le dire tout le temps. Il va t'aider à rentrer dans la vérité, il va vivre la vérité, il va vivre la transparence. Cet amour est transparent, est vrai, est sincère. Et pas double. Cet amour excuse tout, croit tout, espère tout, endure tout, sait patienter, sait semer, sait attendre que ça grandisse, sait attendre que ça fleurisse. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Et quand vous avez ce type d'amour en vous, il y a des choses qu'on dit souvent, c'est vrai, dans nos églises, dans nos enseignements, vous voyez, on dit que les fiançailles doivent être aussi courtes que possible, 6 mois, 1 an, pas que ça soit trop long, etc., etc. Donc, on met des règles, on met des garde-fous. C'est bien, mais la dimension de Dieu, Dieu nous appelle à une autre dimension, parce que on peut faire tout ça là, mais ne pas être dans cette dimension d'amour agapao. Des gens peuvent rapidement brûler les étapes alors qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'on dit qu'il faut faire 6 mois, non? Mais de la même manière, celui dans le cœur duquel l'amour agapao est là, peut faire 5 ans avec la même personne, sans coucher avec, sans triturer, mais toujours en honorant, toujours en construisant et attendre le temps de Dieu pour se marier. Vous voyez un peu? Nous, on met des garde-fous pour l'extérieur, mais Dieu appelle à l'intérieur. Un jeune qui est rempli de l'amour de Dieu et qui s'engage dans une relation est capable d'attendre, de vivre sa relation-là en s'édifiant, en grandissant, en construisant, en bâtissant et de se marier au bon moment quand le temps sera venu. Parce que l'amour sait attendre. Parce que l'amour est persévérant, parce que l'amour endure. L'amour peut repousser les émotions, les pulsions. L'amour sait faire ça. Ce qui ne sait pas faire ça, c'est l'amour égoïste. Il ne sait pas attendre. Il brûle. C'est pour ça que vous êtes dans la Bible, on dit si vous brûlez, mariez-vous. Vous comprenez? On n'a pas dit mariez-vous tous. Non, ceux qui brûlent, c'est-à-dire brûlent. Ça brûle. Il ne sait pas attendre. Mais l'amour, le vrai, attend. Et les gens ont vécu l'expérience. Ils ont vécu des relations. Dieu n'est pas statique. Je ne dis pas qu'il faut faire 5 ans, il faut faire 2 ans. Cessons de fixer les choses au Dieu. Je dis qu'il faut avoir les fondamentaux à l'intérieur de nos cœurs. C'est très important. Il n'y a pas un schéma classique. Dieu peut te faire rencontrer ton conjoint 5 ans avant le mariage, 2 ans avant le mariage, 3 ans, 1 an. Je ne refuse pas, mais il faut que vous discerniez tous les deux que ce qui vous draine dans cette relation-là, c'est l'amour agapao. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cet amour et c'est un webinaire ne peut pas suffire pour le dire. Je vous ai juste donné ceci, mais bon, ça ne résume pas cet amour-là. Mais je l'ai mis en pack pour que vous puissiez, vous pouviez garder ça, l'acronyme PAC, pardon, acceptation, respect, confiance, service. On peut mettre protection, etc., etc. Mais si vous êtes dans une relation où il n'y a pas le pardon qui s'exerce, d'abord, il n'y a même pas on ne voit même pas qu'il y a des erreurs, il n'y a pas de gens, ça veut dire que la relation n'est pas vraie. Quand vous êtes dans une relation amoureuse vraie, il y aura des frictions parce que vous serez vous-même. Donc, il y aura des choses qui seront mal faites en l'égard de l'autre. Quand vous avez l'amour agapao, vous allez vous pardonner. Et la relation va grandir au travers des crises que vous allez avoir. L'acceptation. Dans l'amour agapao, on accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, et on s'investit à vivre avec l'autre
dans cette dimension, si elle change ou si elle ne change pas, je vais vivre avec. Si tu es excellent, tu n'es pas excellent, je ne sais pas comment dire, parce que je ne peux pas expliquer mon amour pour toi. Ce que je sais, c'est que je t'aime. Cet amour accepte l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Cet amour ne cherche pas à changer l'autre, à habiller l'autre, à badigeonner l'autre, à transformer l'autre, afin que l'autre soit dans la dimension du regard que nous voulons que le voir, comment nous voulons le voir. Si vous êtes dans une relation actuellement et que tous vos efforts, c'est pour dire à l'autre, mais tu ne t'habilles pas, habille-toi comme ça, porte-moi tel pantalon, porte-moi ceci, coiffe-toi comme ça, et ta peau est trop noire, va t'éclaircir. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour agapao, ça. Vous comprenez? Et c'est l'amour agapao, accepte l'autre. Parce que l'autre est une créature merveilleuse de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est une personne extraordinaire, telle qu'elle est comme ça. Sans toi, sans te rencontrer, elle est déjà extraordinaire aux yeux de Dieu. Et tu pourras voir en cette personne les trésors de Dieu. Amour, cet amour, cet amour respecte. Oh, j'ai écrit respecte. Respect. C'est comme ça, non? Oui, respect. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon écran se fait voir? Toujours? Oui, 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 oui. oui, d'accord. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bon. Alors, cet amour respecte. Dans une relation où quelqu'un ne respecte pas ton corps, te parle n'importe, ne respecte pas ton corps, ne respecte pas tes opinions, te parle n'importe comment devant les gens, dit n'importe quoi, se moque, va rire de toi. Non, non, c'est pas de l'amour, ça. C'est ça, respect. Quand vous voyez deux personnes qui s'aiment d'un amour agapao, ces gens se respectent. Ils se respectent, ils s'honorent. En privé comme en public, ils s'honorent. Ils ne se déshonorent pas. Et dans cet amour fait confiance. On dit, il croit tout. Cet amour n'est pas dans le doute, dans la jalousie, dans la crainte, dans la peur. Si vous avez un sentiment, comme vous êtes dans une relation comme ça, et vous avez besoin sans cesse de surveiller, ça veut dire que votre amour n'a pas la bonne source. Vous devez surveiller, vous devez contrôler. Tant que vous ne contrôlez pas, vous n'êtes pas libre. Ça veut dire que vous aimez de manière égoïste. Cet amour fait confiance, cet amour libère l'autre, cet amour donne à l'autre d'être qui il est et de faire ce qu'il veut faire. Cet amour n'emprisonne pas, cet amour n'accapare pas, cet amour ne cadenasse pas l'autre dans un cadre. Cet amour fait confiance à l'autre. Vous voyez? Et puis enfin, cet amour sert. Et vous vous souvenez dans Jean 13, la Bible dit que Jésus-Christ, voulant montrer le comble de son amour, il s'est mis à leur laver les pieds. À ses disciples, il s'est mis à les laver les pieds. C'est un amour qui sert. Quand j'étais en relation avec mon épouse, c'est vrai, c'était un privilège pour moi de la servir. Dans le cursus, j'étais un peu en avance sur elle et c'était toujours une joie pour moi de venir faire les mathématiques et les physiques avec elle. Je le faisais pas en attendant quelque chose, je le faisais juste parce que... et puis, quand je dis quand on était en relation, on était en amitié. Il y avait même pas une parole donnée pour qu'on devienne mari-femme. On était des amis et mon désir, c'est de la voir s'épanouir dans ses études. Et j'ai disposé de mon temps pour aller faire travailler avec un instrument physique. Juste ça. Pas parce que je voulais un peu me frotter contre elle, pas parce que je voulais la toucher. Non, c'était un amour platonique. C'était juste le désir. L'amour, c'est. L'amour, c'est. Et aujourd'hui encore, nous grandissons, nous travaillons loin l'autre à nous servir. Hier, quand j'étais revenu, ma femme m'a offert un cadeau qu'elle m'a apporté. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et nous sommes
nous sommes dans ce challenge de service. Alléluia. L'amour est comme dans un défi de servir l'autre. Pas pour prouver que c'est moi qui sers plus, hein. Non, juste dans ce je sers, tu me sers, je te sers, tu me sers. Et on prend plaisir. Ça, c'est l'amour. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour. Donc, voilà l'amour. J'ai dit que je ne vais pas parler longtemps, mais franchement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Alors, rapidement, les racines de l'amour qui ne finit pas. L'amour qui ne finit pas trouve sa source en Dieu, par Jésus-Christ. Ça, c'est incontournable. Ce monde n'a pas cet amour. Tous les types d'amour que les gens peuvent avoir dans ce monde finissent un jour. Ça finit un jour. Implicitement comme explicitement. Vous savez, il y a des mariages, vous voyez les gens comme ça, ils vont, ils viennent, mais il n'y a plus rien dedans. C'est vide. C'est des boîtes vides. C'est du badigeonnage, c'est de la façade. C'est-à-dire les gens sont divorcés, mais ils sont ensemble. Ils vont à l'église, ils sourient à tout le monde, ils font truc, ils retournent à la maison, mais chacun vit sa vie émotionnelle à part. Il y en a plein et plein et plein dans l'église. L'amour est mort. Il y en a plein dans le monde. Vous regardez dans le monde, dans les feuilletons, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Le monde n'a pas cet amour. La source de cet amour est en Dieu par Jésus-Christ. Et dans Jean 4, versets 6 à 19, nous avons l'expérience d'une femme qui a cherché cet amour, il a vécu dans le type d'amour égoïste pendant longtemps. Elle se marie, elle rentre dans cet amour, elle voit que non, ça c'est un amour égoïste. Elle sort de ce mariage. Elle a fait ça pendant 4 fois ou 4 ou 5 fois. Elle s'est mariée, remariée parce qu'elle cherchait. Vous voyez, nous cherchons tous cet amour. C'est ça que je dis, nous cherchons tous. Et quand deux jeunes garçons, une fille, soeur, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent ce bien-être, cet amour-là. Mais cet amour-là n'est pas dans ça. Elle a cherché, jusqu'à qu'elle ne rencontre Jésus. Et Jésus va lui dire une vérité. Et ça, l'amour-là est mis sous forme d'eau. Et celui qui boit cette eau aura encore soif. Si tu rentres dans une relation aujourd'hui et que c'est ce sous-bassement, c'est l'amour égoïste, ça va finir là. Tu vas encore avoir soif d'une autre relation. Tu vas encore chercher une autre relation. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, de l'amour qui vient de moi, de l'amour qui tient sa source en Dieu, au travers de mon sacrifice à la croix, au travers de l'œuvre que j'ai faite, cette personne-là aura installé en elle une source d'amour. Cet amour va jaillir à l'intérieur de lui et ça ne finira jamais. Vous voyez, c'est la source, cela là, ça va jaillir, ça ne va pas finir. Hein? La production baisse, la production reprend, la production baisse, la production reprend. La production est constamment à l'intérieur. Parce que Jésus a ouvert la voie. Vous voyez? Maintenant, ce n'est pas seulement jaillir à l'intérieur. Parce que quand ça jaillit à l'intérieur, ça vous fait, quand ça produit à l'intérieur, ça vous fait du bien. Mais ça va déborder. Jusque dans l'éternité, ça va déborder. Cet amour va déborder sur l'autre dans votre relation. L'autre va sentir cet amour-là. Ça jaillit à l'intérieur et ça jaillit à l'intérieur, ça jaillit à l'extérieur. Vous avez besoin de Jésus. Pas de Jésus religieux. Comme la femme samaritaine. Elle avait de la religion. Oh, nos ancêtres ont adoré ici. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Elle ne connaissait pas de Jésus religion. Vous avez besoin de Jésus relation. Jésus lui a dit, l'heure vient. Il est déjà là. Pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Que ce soit une connexion avec Dieu, une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. C'est ça ce qu'il s'agit. Vous avez besoin de vous connecter, de vous abandonner. Comme cette femme-là, de laisser Jésus vous révéler tout ce que vous avez fait, tout ce dans quoi vous êtes, toutes les déceptions que vous avez. Vous avez besoin de venir, de fléchir les genoux et de dire,
Jésus, je m'abandonne à toi. Je t'invite, parce que tu es la source de l'amour, à venir dans ma vie. Je crois en ton sacrifice à la croix. Je adhère, je m'abandonne, je me donne. Alors, quelque chose va se passer. L'Esprit de Dieu va venir en vous et c'est lui qui installe cette source en vous. Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Installer la source, ça c'est le premier pas. Deuxième pas, expérimenter l'amour de Dieu. Maintenant, il va falloir expérimenter cet amour. Hein? Et ça, c'est très important. On ne donne que ce qu'on a. Si nous n'avons pas reçu de l'amour inconditionnel, de la manière appropriée, nous ne pouvons pas en donner. Et plusieurs d'entre nous venons de familles ou de contextes où on n'a pas reçu l'amour, le vrai, le pur. Vous voyez? Donc, chemin par défaut, c'est sûr que c'est ce que nous avons reçu que nous allons donner. C'est le conditionné que nous allons donner. C'est l'égoïsme que nous allons donner. C'est ça qui nous transporte. À moins que nous expérimentions la guérison et la restauration de Dieu au travers de son amour. Que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir, que nous puissions expérimenter cet amour et comprendre combien c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux de d'aimer de manière inconditionnelle. Et j'aimerais quand même qu'on lise Éphésiens 3, versets 14 à 21. Alors, pour voir si vous êtes toujours là, parce que je parle depuis un certain temps, quelqu'un peut nous lire cette version. Si vous avez une version parole vivante, ce serait intéressant. Mais bon, vous pouvez lire la version que vous avez à côté. Oui, quelqu'un peut nous aider? Allô? Allô? Oui, allez-y. Ok, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, dans la version parole vivante. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Que, par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Alors, ce passage nous dit que nous devons expérimenter les dimensions de l'amour. Vous voyez un peu la largeur, la grandeur, la profondeur. Vous connaissez ce chant? Nous le chantons. L'amour. Plus vous connaissez, plus vous expérimentez, alors plus vous êtes à même de pouvoir démontrer cet amour. Il faut un travail qui se fasse. Il faut un travail qui se fasse à l'intérieur de vous. Il faut qu'il y ait un processus. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est un processus. Ce n'est pas juste savoir. Non. Il faut qu'il y ait un chiffre, il y ait une expérience. Et pour que cet amour qui est en vous, cet amour qui est placé en vous par le Saint-Esprit se manifeste à l'extérieur, il faut un processus. Il faut un processus. L'amour quitte l'esprit pour le corps et il ne raconte pas de barrière au niveau de votre âme. Et vous savez, l'âme, c'est les émotions, les pensées, les convictions, les valeurs. Il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, c'est parce que les gens pensent que le summum de l'amour, c'est le sexe. C'est vrai. Les gens pensent ça. Ils pensent que le summum de l'amour, c'est le sexe. Et ils ne voient pas que, en fait, le sexe doit découler, doit prendre ses racines dans cet amour inconditionnel. Ce n'est pas le summum. Le summum de l'amour, c'est le fait de se donner soi-même à l'autre, de se mettre à la disposition de l'autre, de mettre les besoins de l'autre devant. Vous voyez un peu? Voilà, même en faisant l'amour, si vous n'êtes pas dans cette dimension-là, vous allez passer à côté, ça ne va rien donner. J'ai eu récemment une patiente qui m'a dit, qui m'a juste dit qu'elle a fait ça et elle est déçue parce que ça n'a même pas donné, c'était bizarre, vous voyez, et c'était bizarre. Elle venait de perdre sa virginité, mais c'était bizarre, vous voyez, parce que c'était quoi? C'était la source, c'était l'amour égoïste. Quand la source n'est pas l'amour inconditionnel, vous pouvez faire ça 100 fois. Vous vous sentirez toujours vide et bizarre. C'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un chiffre, qu'il y ait un changement dans les pensées, un travail dans les émotions. Hein? Voilà. Donc, c'est ce changement, ce chiffre-là, qui va donner le goût aux autres types d'amour. Vous voyez? Quand la source, c'est agapao, alors philéo est vraiment magnifique et Eros explose de manière extraordinaire. Vous allez voir que dans le processus même de faire l'amour, ça commence par agapao, ça passe par philéo avant de jaillir dans Eros. Et c'est quand ça jaillit dans Eros que ça a un sens, ça épanouit, ça restaure, ça vous donne une force. Mais quand ce n'est pas dans cette dimension-là, c'est de l'égoïsme pur, c'est une satisfaction égoïste rapide. Et voilà, le sentiment, le feu, se brûle, c'était en même temps et nous laisse vide. Nous laisse vide. C'est pourquoi certains veulent encore le refaire, encore le refaire, encore le refaire, pensant que ça va donner quelque chose, mais ça ne va pas donner quelque chose. Alors, vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin de l'œuvre de la parole de Dieu. Vous avez besoin que le Saint-Esprit puisse agir dans vos cœurs. Mais Dieu est à l'œuvre. Il a déjà mis son esprit en nous. Et le Saint-Esprit veut s'exprimer. Nous devons coopérer. La première chose, donc, que nous devons faire dans notre coopération, c'est laisser la place à Christ. On dit, dans le texte qu'on a lu, que le Christ habite de plus en plus ou abondamment face de votre cœur sa demeure permanente. Le Christ doit faire de votre cœur sa demeure permanente. Bien-aimés, si vous êtes chrétien, si vous avez déjà expérimenté la connexion à l'amour, c'est bien. Si vous avez aussi expérimenté la guérison, l'amour de Dieu, vous connaissez l'amour de Dieu, c'est bien. Mais il y a une autre étape à laquelle vous devez aller. Vous devez vous abandonner. Romains 12, verset 1
à 2. Je vous invite donc, frères, à cause de cette bonté, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Sacrifice vivant. Vous voyez, abandonnez, laissez Christ. Au fur et à mesure, vous lâchez, vous abandonnez vos craintes, vos peurs, ce à quoi vous vous êtes accroché et vous laissez le contrôle de votre vie à Christ. Vous libérez la place pour que l'amour jaillisse. Vous creusez, vous cassez les briques, vous cassez tout ce qui est en train de retenir cet amour-là. Vous faites de la place. Que Jésus se sente le plus en plus chez vous, qu'il se sente libre chez vous, que le Saint-Esprit se sente libre. Jésus que dont on parle, c'est toujours le Saint-Esprit, hein? C'est le Saint-Esprit qui est Jésus, donc qui est là. Ce n'est pas le Jésus physique là, qui est dans votre cœur. Je ne pense pas qu'il peut rester, il peut trouver la place pour rester dans votre cœur. Jésus est représenté par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le bienvenu, soit accueilli, puisse parler, puisse vous dire ce qu'il faut faire et que vous puissiez lui obéir. Et qu'il soit permanemment là, qu'il ne soit pas là de temps en temps, quand vous allez à l'église, quand vous faites louange, quand vous faites ceci, quand vous ressentez quelque chose, non, qu'il soit permanemment en vous présent, que vous ayez confiance de sa présence et que vous l'écoutiez et que vous lui obéissez. Quand vous lâchez prise et vous donnez le contrôle et que vous faites confiance au Saint-Esprit, vous reposez sur lui, alors l'amour va se manifester à l'extérieur. L'amour qui Dieu va prendre sa source. Deuxième chose, vous avez besoin de vous plonger dans la parole de Dieu. On dit là, Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchante, pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur. Rien n'est caché devant elle, mais tout est mis à nu devant Dieu. Et donc Dieu qui représente aussi sa parole. Nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu. Laisser cette parole-là venir dans notre âme. Cette parole-là a le pouvoir de restaurer notre âme, c'est-à-dire de le remettre à sa bonne place. Elle a le pouvoir de guérir nos blessures, elle a le pouvoir d'épurer. Nous avons besoin d'échanger les mensonges du monde contre les vérités de la parole de Dieu. Et ça, c'est un travail quotidien. Personne ne va faire ça à ta place. Ce n'est pas Alléluia, Amen, nous prions pour que j'ai l'amour agapao. Non, c'est au fur et à mesure, tu vas te plonger la parole. Tu vas avoir du temps pour méditer, du temps pour lire, du temps pour... Quelque chose va se produire. C'est indubitable. Cette parole est vivante et efficace. C'est ça que la parole de Dieu est vivante et efficace. Active, énergique. Il y a une puissance dedans. Mais il faut t'exposer à cela. Il faut t'exposer à cela. Et puis, entrer dans ce processus de transformation. Le Saint-Esprit va nous rendre capables d'aimer. Vous voyez, à l'école, je dis souvent à l'école, entrer à l'école du Saint-Esprit. Alors, il va y avoir une situation où tu as envie de réagir en amour égoïste. Si tu laisses le Saint-Esprit te parler, va dire, attention, ça c'est une réaction égoïste, ce n'est pas l'amour. Si tu l'écoutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une expression de l'amour extérieur. Par exemple, tu es impatient. On dit l'amour est patient, mais toi, tu es impatient. Maintenant, le Saint-Esprit, tu entres à l'école du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quand il y a des situations où tu veux être impatient, il va te dire, frère, s'il te plaît, sois patient. Il va te dire, calme-toi, ne parle pas encore. Au fur et à mesure où tu vas obéir à cette voix calme et douce en toi, au début, tu vas, et puis tu vas résister. Mais au fur et à mesure, la patience va s'installer en toi. Elle va devenir ton style de vie, que ce soit dans les relations qu'à l'extérieur. Voilà les racines de l'amour qui dure. Le Saint-Esprit en nous veut grandir. C'est comme une semence, comme une graine. Plus nous le nourrissons dans la présence de Dieu, dans l'adoration et dans la méditation de la parole de Dieu, plus l'arbre du Saint-Esprit va grandir, va produire les fruits de l'amour, va produire le graphe de l'amour. Nous allons grandir, produire du fruit, et ce fruit va affecter les gens autour de nous. Nous allons être une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Alors,
je vais finir par conclure et dire, oui, aujourd'hui, on parle de l'amour autour de nous. Et tout au long de cette semaine, la semaine prochaine, vous allez entendre parler de l'amour. Mais n'oubliez pas, l'amour, le vrai, tout se passe en Dieu. Et nous, les chrétiens, nous devons être les messagers du vrai amour par la connaissance que nous avons du vrai amour et par la démonstration que nous faisons autour de nous, au travers de nos relations et de ce vrai amour. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai fini. Je ne sais pas si Chérie, tu veux apporter quelque chose. Juste, j'aurais aimé que tu quand même donnes un petit ajout. Et puis, on va peut-être prendre quelques questions avant de nous séparer. Je vois que vous êtes tous là. Alléluia. Je vois que vous êtes tous là. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez commencer déjà par laisser vos questions dans le chat, le temps que ma chérie nous apporte quand même un peu. Et donc, laissez des questions sur l'amour, sur le sexe, si vous voulez. Laissez les questions dans le chat. Laissez aussi vos réactions. Je vois des gens qui réagissent, de petits résumés, de petites notions qui vous ont touché. Ça permet aux uns et aux autres de retenir, partager ce qui vous a déjà marqué dans le chat. OK. C'est bon? OK. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Ouais, Alors, maman. On reçoit. OK, d'accord. OK. Je pense que mon chéri a essayé de décortiquer tout ce que ça veut dire l'amour. Et c'est chez nous, les croyants, que nous avons le vrai amour. Et nous avons cette responsabilité-là de montrer cet amour-là. Jésus a dit dans Jean 13, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, ça veut dire que l'amour agapao que Dieu a mis en nous est visible. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Et le signe qui montre que réellement qui montre comment dirais-je, qu'un couple est un couple chrétien ou bien une relation est basée sur Christ, le signe de cette relation qui, comment dirais-je, voilà, le signe, c'est l'amour, c'est cet amour vrai. C'est cet amour vrai qui se dégage. Une relation chrétienne est marquée par cet amour qui vient de Dieu, qui est visible aux yeux de tous. Cet amour qu'on vient de nous démontrer ce matin, cet amour qui tire sa source en Dieu, qui prend ses racines en Christ. Alors donc, ce matin, il a parlé de cet aspect où nous devons nous ouvrir à cet amour. Je pense que une des plus grandes difficultés des croyants, c'est de reconnaître et d'accepter cet amour de Dieu. Donc, c'est important de rentrer en relation avec Dieu pour recevoir cet amour-là et ensuite de le manifester au dehors. Vous voyez, dans notre relation avec Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui se tiennent à distance de Dieu par crainte de lui,
malgré le fait que son amour parfait bannit toute peur. Donc, c'est important de ne pas avoir peur de Dieu, de ne pas voir, souvent nous avons une image déformée de Dieu, une image qui n'est pas biblique, une image que nous avons reçue peut-être de notre éducation. Nous voyons Dieu comme un père qui veut nous punir, un père qui est là, qui nous veut du mal. Mais je pense que nous devons aussi, pour recevoir cet amour-là, pour être imbibé de cet amour, pour se laisser toucher par cet amour, pour se laisser guérir par cet amour, pour se laisser restaurer par cet amour, nous avons besoin aussi de changer notre image de qui est Dieu, de savoir réellement celui qui est notre Père. Alors, si un changement se passe à ce niveau-là, vous allez voir que nous allons nous ouvrir pleinement à cet amour. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans peur ni complexe d'infériorité. Et ça nous permettra d'ouvrir notre cœur pour recevoir son amour parfait. Cet amour travaillant en nous, ça fait deux choses. En même temps, cet amour nous guérit, comme je viens de le dire. Cet amour nous restaure. Et en même temps, cet amour nous remplit pour que tout ce qui jaillit de nous vers l'extérieur soit réellement motivé par cet amour inconditionnel. Alors, il y a un passage, le passage de 1 Corinthiens 13, que quelqu'un a essayé de paraphraser. Je vais vous lire ça et vous allez personnaliser ça. Nous avons besoin, nous tous, d'expérimenter cet amour-là. Et ça nous permettra d'être à même de le manifester dans nos relations autour de nous. Et voilà, afin que le monde voit réellement le vrai amour qui est là, qui se vit parmi les chrétiens. Alors, écoutez le passage, c'est 1 Corinthiens 13, mais c'est paraphrasé. On dit, parce que Dieu m'aime, il est lent à perdre patience envers moi. Parce que Dieu m'aime, il prend les circonstances de ma vie et les utilise de façon constructive pour m'aider à grandir. Parce que Dieu m'aime, il ne me traite pas comme un objet à posséder ou à manipuler. Parce que Dieu m'aime, il ne ressent pas le besoin de m'impressionner par sa grandeur et sa puissance, ni de me diminuer pour me prouver qu'il est grand. Parce que Dieu m'aime, il est avec moi. Il veut me voir grandir dans son amour. Parce que Dieu m'aime, il ne se met pas en colère à cause des erreurs que je fais, lesquelles sont nombreuses. Parce que Dieu m'aime, il ne tient pas un registre de tous mes péchés pour me les lancer par la tête à la première occasion. Parce que Dieu m'aime, il est profondément blessé quand je ne marche pas dans ses voies. Il voit cela comme une évidence que je ne lui fais pas confiance et que je ne l'aime pas. Parce que Dieu m'aime, il se réjouit lorsque je fais l'expérience de sa puissance et de sa force et que je reste ferme devant les pressions de la vie. Parce que Dieu m'aime, il travaille avec moi, même quand je veux tout abandonner et que je ne comprends pas pourquoi lui, il ne m'abandonne pas. Parce que Dieu m'aime, il continue à me faire confiance dans des moments où je ne me fais plus confiance moi-même. Parce que Dieu m'aime, il ne dit jamais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Il travaille plutôt patiemment avec moi et parfois me discipline de telle manière qu'il est difficile pour moi de comprendre la profondeur de son amour. Parce que Dieu m'aime, il est avec moi. Quand j'ai atteint l'abîme du désespoir, quand je me vois tel que je suis et me compare à sa droiture, sa sainteté, sa beauté et son amour, c'est dans des moments comme ceux-là que je peux vraiment croire que Dieu m'aime. Oui, le plus grand de tous les dons que Dieu nous a fait,
C'est son amour parfait. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Rapidement, je pense que le temps est déjà parti. Et s'il y a des questions, nous pouvons les prendre. Soyez assez précis, succinct, clair pour qu'on puisse... si c'est l'amour, pourquoi Dieu exige de nous qu'on investisse totalement? Est-ce que vous pouvez me lire les trucs dans le chat, s'il vous plaît? Je ne sais pas comment on fait pour avoir pour le truc. Oui, Bon, il y a Augustin, des commentaires. Ah, OK. Ce n'est pas des questions, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a une question. J'ai vu une sorte de question quelque part, oui. Est-ce que si vous dites que l'amour, c'est aimer une personne telle qu'elle est et c'est de l'égoïsme, quand une personne exige des choses de l'autre, ça voudrait dire, par exemple, que si je pense que ma femme prend du poids et j'impose qu'elle fasse du sport, je suis égoïste parce que je veux qu'elle garde une bonne ligne. Est-ce que c'est de l'égoïsme quand j'exige de ma copine d'étudier plus, voire laisser ses loisirs parce que je veux qu'elle ait 17 de moyenne? Si c'est ça l'amour, pourquoi Dieu exige de nous qu'on investisse totalement notre cœur pour lui? Ça, c'est de la part de Moses, empereur. Oui. Vous aviez suivi? Allô? Docteur JP, vous avez suivi? Je crois que votre micro est mute. Aïe. Et tu peux répondre encore, s'il te plaît? J'ai suivi le début. Ouais, la question, pardon. Est-ce que si vous dites que l'amour, c'est aimer une personne telle qu'elle est et c'est de l'égoïsme, quand une personne exige des choses de l'autre, ça voudrait dire, par exemple, que si je pense que ma femme prend du poids et j'impose qu'elle fasse du sport, je suis égoïste parce que je veux qu'elle garde une bonne ligne. Est-ce que c'est de l'égoïsme quand j'exige de ma copine d'étudier plus, voire laisser ses loisirs parce que je veux qu'elle ait 17 de moyenne? Si c'est ça l'amour, pourquoi Dieu exige de nous qu'on investisse totalement notre cœur pour lui? De la part de Moses. OK. OK. Est-ce que c'est égoïste d'exiger de ma femme qu'elle perde du poids? Le mot, c'est exiger. Exiger. Si c'est exiger, c'est égoïste. Pourquoi est-ce que quelle est la motivation qui est derrière cette exigence-là? Parce que tu veux voir une femme toujours svelte ou c'est parce que c'est pour sa santé? Il faut interroger la motivation d'abord, premièrement. Si la motivation, c'est pour elle, c'est bien. Maintenant, c'est l'amour. Deuxième chose, l'amour n'exige pas, l'amour ne contraint pas, l'amour n'impose pas. Donc, il y a des mots qui ont été utilisés dans ceux qui ne sont pas conformes à l'amour. L'amour exhorte, l'amour encourage. Donc, si je vois, par exemple, mon épouse prendre du poids et je me dis, attention, elle va faire hypertension, diabète, etc., qu'est-ce que je vais faire? L'amour va m'amener à lui en parler, à lui dire la vérité, mais dans l'amour, vous voyez, écoute, je donne un exemple, écoute chérie, je sais que tu es une personne magnifique et merveilleuse, tu es belle, créature extraordinaire, mais j'aimerais quand même attirer ton attention sur quelque chose que j'ai constaté, c'est que tu es en train de prendre
un peu trop de poids et ça peut être dangereux pour ta santé. Je voudrais t'encourager. Et puis, tu peux me dire un peu qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ce que tu puisses arrêter le processus et que tu puisses ne pas tomber malade. Donc, même dans ma communication, dans mon attitude, je montre que ce n'est pas moi qui suis au centre, mais c'est elle qui est au centre. Et maintenant, l'autre chose que je peux faire, c'est, chérie, est-ce qu'on peut pas, on peut marcher, j'aimerais disposer de mon temps pour qu'on puisse marcher, faire la marche peut-être 3 fois par semaine. Je me propose, je me donne et je m'investis pour qu'elle puisse aller. Donc, vous voyez, c'est un peu différent de ce que le frère a dit. Tout ce qui est exigé, imposé, etc., tout ça là, vous voyez, ça va dans le sens de l'amour égoïste. C'est moi. Moi, je veux que ma copine ait 17 de moyenne. Bon. Je veux qu'elle excelle, je veux qu'elle... C'est moi qui veux. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux qu'elle ait 17 de moyenne? Oui, je veux qu'elle excelle. Bon, elle excelle par rapport à quoi? Parce que quand elle excelle, ça t'honore, ou parce qu'elle excelle, ça lui permet d'aller de l'avant, ou ça permet à Dieu de ça. Bon, ça, c'est un gros sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que donc, elle, est-ce que c'est pour elle? Et puis, il ne faut pas exiger. L'amour n'exige pas. L'amour ne contraint pas. L'amour n'impose pas. Même Dieu, c'est comme ça. Il te dit, il te fait, il te donne des conseils. Il te dit, fais ceci, fais ceci. Si tu fais comme ça, tu vivras. Si tu fais comme ça, tu mourras. Vous voyez, Dieu est comme ça. L'amour ne fait pas ça. L'amour dit la vérité. OK? Mais dans l'amour. Oui, d'autres questions? Bon, il n'y a plus d'autres questions, juste des commentaires. OK. D'accord. Bon, je pense que je te laisse la parole. Hein. Je pense qu'on a fini. Oui. Et, tu as la parole. Bon, en tout cas, je laisse la parole. Merci, docteur JP. Merci, Tata Essé. Tata Essé, c'est la femme du docteur JP Dansou. Merci pour vos vies, pour vos investissements, pour la jeunesse, pour la famille, pour le couple, pour tout ce que vous faites. J'aimerais également dire merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire qui a été très riche. J'apprends toujours dans ces webinaires, dans ces moments de formation, et j'aimerais que nous retenions ceci. Jésus n'a pas été indifférent en son temps par rapport aux événements culturels autour de lui, les mariages, la célébration de la Pâque, la célébration de la fête sans levain, mais il prenait ces moments pour pouvoir révéler le cœur, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, ce que Dieu désire pour nous. Alors nous, aujourd'hui aussi, nous ne devons pas oublier ça. La Saint-Valentin, qu'on le veuille ou non, c'est autour de nous. Nous voyons tout ce qu'il se passe. Alors c'est à nous de prendre ça pour révéler le cœur de Dieu, l'amour comme il le désire, l'amour qui dure. Et dans cet amour qui dure, on nous a fait comprendre ses caractéristiques. On nous a fait comprendre également ce qui n'est pas le vrai amour. Le vrai amour n'est pas, le vrai amour n'est pas égoïste dans nos façons de faire. Le vrai amour, c'est vraiment cet amour sacrificiel. C'est cet amour philéos. C'est cet amour qui est au service de l'autre. Alors, ensemble, je crois que nous devons travailler à avoir cet amour. Et pour y arriver, c'est de pouvoir nous connecter à la source de Dieu, à la source de l'amour même. C'est de savoir que Dieu est amour et il veut vraiment que nous puissions vivre cet amour. Nous connecter à cet amour et c'est de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Installer le logiciel même de l'amour de Dieu. Et pour l'avoir, c'est au travers du Saint-Esprit qui est en nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous venons à lui. Alors, si nous voulons vraiment manifester cet amour, je crois que nos cœurs doivent être retournés vers le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a quelque chose que j'ai retenu aussi, c'est... Allô? Il y a quelque chose que j'ai retenu aussi, c'est la parabole du semeur dans Luc 8. On voit les différents types d'amour. Amour comme au bord de la route.
Amour qui rencontre le roc et c'est fini, ça tombe. L'amour qui commence bien et les choses extérieures commencent à venir et ça ne grandit plus. Mais le vrai amour qui poursuit la terre fertile, qui va jusqu'aux nappes créatives de l'amour de Dieu, c'est ça que nous devons rechercher. Et je crois que si nous recherchons cet amour, nous allons passer un très bon moment de Saint-Valentin. Merci à chacun d'entre nous, que Dieu nous bénisse. Je rappelle que ce webinaire a été organisé par le département famille et couple de l'Association des médecins chrétiens du Togo, qui est une association qui travaille comme, c'est comme une famille de médecins qui se réunissent pour porter la cause de Dieu, mais dans beaucoup de domaines. Et il y a d'autres départements également qui existent, mais nous n'allons pas rentrer là-dedans. Nous allons prendre ce moment maintenant pour prier et rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce jour. Merci pour la vie des orateurs. Merci pour la vie de tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs et que les décisions soient prises pour célébrer cette Saint-Valentin selon ton cœur, selon ta pensée, en recherchant les racines de l'amour qui dure. Seigneur, bénis les orateurs, bénis chacun d'entre nous. Ouvre-nous les yeux à pouvoir nous connecter à toi, à rechercher le vrai amour, à nous connecter à la source de l'amour, à aller en profondeur dans cet amour-là, à rechercher, Seigneur, l'amour agapaos et vivre vraiment dedans pour que tout déborde à l'extérieur à la fin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bénis ce week-end pour nous. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, au revoir. Est-ce qu'on peut prendre une photo de famille, Augustin? Je vais demander à Charles s'il peut m'aider. Ouais. C'est mon téléphone que ouvrez vos vidéos. Il y a si Ali aussi qui est là. Je ne sais pas, peut-être. Si quelqu'un utilise PC, il peut faire capture d'écran, ce serait très bien. Moi, j'ai un PC quand même, donc on peut... vous pouvez ouvrir comment on appelle ça? Ouvrir vos vidéos. Comment on ferme cette histoire de... Salut Aldo, salut Josué. Alors, fêtez la Saint-Valentin, mais dans les perspectives du Seigneur. Amen. Amen. OK. Alors, je vais le prendre en deux, hein, parce que je ne suis pas sûr que je peux le prendre en une seule fois. Donc, qui parle, ne quittez pas. Et... continuez pas à sourire. Plus de sourire, s'il vous plaît. Plus de sourire. Salut Isaac, ça fait du bien de te voir. Ne cessez pas de sourire. Oui. Il y a beaucoup qui n'ont pas ouvert leur truc. J'attends toujours les uns les autres. Flavia, Poro, Paul, Esther, Movi, Marie, Solange. Bon, c'est pas tout à fait évident, hein. Bon, je vais quand même prendre ça aussi comme ça. Peine de vous retenir trop. OK. Ben, je pense que c'est parfait, hein? Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse tous. Amen, amen. Et au prochain webinaire, j'espère que
vous serez aussi nombreux, que vous allez inviter d'autres personnes. Ah oui, waouh. Hey, hey. Oh, salut Luc, salut. Content de te voir, Luc. Luc du Bénin. Waouh. C'est bien. J'ai commencé par parler après une Donc, on se dit bon week-end sous la grâce du Seigneur. Soyez tous bénis, que la paix du Seigneur soit sur vous. La grâce vous accompagne. Beaucoup de joie chez vous. Amen. Amen, 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 amen. Ouais. Ah bon. Oh Dieu. Fica do Daniele.